Puissions-nous nous mettre debout une fois de plus dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mokanda ya mibale ya Thessalonika mokapo ya mibale. À partir du verset 2. Kobanda molongo ya mibale. Je m'excuse, à partir du verset 13. Kobanda molongo ya zomi na misato. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, parce qu'il venait de parler de la situation au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Parce que lorsque vous perdez le bon sens, c'est là que l'ennemi met sa main sur vous et vous rend esclave dans ses pièges. Et nous pouvons nous rendre compte combien ici, au temps de la fin, les hommes ont vraiment perdu le bon sens. Que de doctrines insensées, des croyances impossibles. Bref, la folie des hommes est manifestant, c'est qu'ils ne peuvent pas rester dans les Écritures. Et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il est en train d'écrire concernant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, mais il parle aussi du jour du Seigneur. Et quand nous prenons directement le verset 9, l'apparition de cet impie se verra par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'ils soient sauvés. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous, il nous a donné l'amour de la vérité. Et nous pouvons témoigner que nous avons reçu l'amour de la vérité. Et pour être sauvé, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. On peut décrire la situation mondiale, la situation des églises formalistes. C'est pour que vous aussi vous preniez garde.
Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Et dans la suite, chapitre 3, au reste, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Il ne nous met pas seulement en garde, mais il nous préservera du malin. Amen. Verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Oh, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Puissions-nous nous mettre. Et c'est avec ces paroles que j'invite notre frère. Ça, nous gagnons le temps aussi. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez donc vous lever, nous allons prier. Conformément à ces paroles que nous avons lues, prions ensemble. Merveilleux Père Céleste, ce que tu veux, c'est nous donner encore ce moment. Nous nous préparons à rencontrer le Seigneur Jésus. Un jour, nous ne serons plus sur la terre. Comme il est écrit réellement, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et celui-ci nous introduira dans la salle de noces. Et nous prendrons part au festin de noces. Et nous verrons la nouvelle Jérusalem. Et nous serons dedans. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lisons-le dans Jean chapitre 14. Il est un Dieu qui ne ment point. Je n'ai pas besoin que la parole soit dite de quelque autre manière que ce soit pour que ça devienne la parole. Non, c'est écrit, ça suffit.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est pas qu'il y a deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père. Et qui est Jésus-Christ? Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Et il dit, mon Père est plus grand que moi. Nous ne sommes pas troublés par ça. Là, il parle en tant que fils, serviteur, homme. Il est homme à cause des hommes. Il fallait que la médiation soit faite. Que des filles et des fils d'hommes deviennent fils et filles de Dieu. Et Dieu a décidé de le faire par Jésus-Christ. Alors il est devenu l'un de nous, semblable à nous en toutes choses. Comme nous étions tombés, nous étions séparés de Dieu, il fallait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ainsi il est venu, comme nous le lisons dans Philippiens, chapitre 2, la Bible dit, au verset 5, commençons au verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans quel but? Pour nous introduire dans la nature divine. Voyez-vous ça? Nous avons hérité cette nature de nos pères, comme Pierre l'écrit. 1 Pierre au chapitre 1, nous lisons au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et cette nature pécheresse, incapable de faire du bien. Ainsi, pour cela, il fallait qu'il se dépouille, qu'il devienne un vrai homme, un homme semblable aux hommes. Lisons un peu dans Hébreu aussi. Dans Hébreu, il est dit au chapitre 5, au verset 7, c'est lui, Jésus-Christ, qui dans le jour de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ainsi, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il a été amené à la perfection comment? Ça, ce sont des résolutions divines. Il est dit au verset 10,
Il convenait, nous sommes dans Hébreux 2, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il convenait pour lui qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Notre Seigneur est devenu homme. Il a souffert comme jamais homme n'a souffert. Et c'était la voie par laquelle Dieu avait décidé qu'il passe pour nous amener ainsi au grand salut, nous amener à la gloire. Et l'Écriture dit, en ce qui concerne notre origine, frères, nous ne sommes pas de la terre, nous ne sommes pas du monde. Verset 11, il est dit, car celui qui sanctifie et ceux qui le sanctifient sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Je suis compté parmi eux. Je dis merci Seigneur pour cette grâce. Et verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il s'est dépouillé lui-même et il y a participé également lui-même. Dans quel but? Afin que par la mort, pas par autre chose, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, celui que vous redoutez là. Mais le Seigneur l'a rendu impuissant, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Oh, que son nom soit loué. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et voici les souffrances qui reviennent. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Psaume 22 dit, c'est Psaume 20. Psaume 20. Là, il est écrit, son secours est un secours puissant. Pourvu que tu crois et tu l'acceptes. Il est venu lui-même se révéler aux hommes que lui-même avait connu avant la fondation du monde et qu'il a élu en Christ. C'est pour eux que Christ est mort. Il fallait que Christ meure pour que ses frères soient manifestés. Et ses frères forment son épouse. Amen. Amen. C'est une histoire d'amour. Aussi vrai que Ève était en Adam. Mais la condition pour que Ève puisse apparaître était qu'Adam dorme. Qu'il soit endormi. Que le flanc soit ouvert.
Qu'une côte soit prise. Et avec la côte, qu'Ève soit formée. Et alors il se réveille, il regarde. Et il dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, pour une vraie communion, une vraie compénétration. C'est une relation profonde. Ainsi, le dernier Adam à Golgotha, un profond sommeil est tombé aussi sur lui. Son flanc fut ouvert. L'eau et le sang sont sortis. Et l'esprit l'avait déjà rendu au Père. Et c'est pas ces trois choses que nous sommes là. 1 Jean chapitre 5, ce sont des choses spirituelles. Nous en parlons avec un langage spirituel. L'homme animal ne le saisit pas. Mais heureux celui à qui le Seigneur ouvre l'esprit pour la compréhension des Écritures. Mais en fait, c'est une affaire entre frères et frères. Frère Jésus et ses frères, nous. Et la Bible dit, celle cette révélation parmi mes disciples. Personne d'autre ne peut comprendre ces choses. C'est réservé seulement aux frères de Jésus. Ainsi il dit, je m'en vais vous préparer une place. Croyez en Dieu, croyez en moi. Celui qui croit en Dieu, ce n'est pas suffisant. Mais il faut croire Dieu. C'est-à-dire croire tout ce qui sort de sa bouche. Croire en Dieu et croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas que nous croyons dans deux personnes. Non. L'annonce avait dit, une vierge concevra, enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, 23 dit, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pas fils de Dieu avec nous, mais Dieu lui-même avec nous. Et quand il dit croyez en Dieu et croyez en moi, que vos cœurs ne se troublent pas. Il s'adresse à une catégorie de personnes, ceux qui étaient destinés à recevoir la révélation de qui il est. Alors il dit au verset 2, pourquoi a-t-il fait tout ça? Il s'est dépouillé, il est devenu homme, il a souffert jusqu'à la mort honteuse de la croix. Mort, malédiction. Notre Seigneur est devenu malédiction. Pourquoi toutes ces souffrances? C'est parce que il veut que là où il est, nous soyons. Il veut restaurer la communion qui était au commencement au paradis. Dieu veut habiter avec les hommes. Voilà pourquoi nous, notre cœur ne tient pas sur cette terre. Nous soupirons après le retour de Jésus. Alors il donne cette promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et pour persuader ses disciples, parce que l'homme croit difficilement les choses que Dieu dit, elles sont surnaturelles. Et l'homme dans sa nature ne croit pas facilement dans les choses qui ne sont pas prouvées. Mais alors il veut nous persuader, nous. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il a déjà donné des preuves dans les Écritures. Il y a un homme, Enoch. Il vivait sur la terre. Un homme comme tous les autres hommes. Mais il est dit dans Genèse
Genèse chapitre 6. Le thème, le grand thème de notre prédication, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 5. C'est plutôt chapitre 5. La Bible dit au verset 20, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Metsushela. Enoch, après la naissance de Metsushela, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc, il menait une vie normale. Mais ce qui saisit notre esprit, c'est qu'il marcha avec Dieu. Et la suite au verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Encore une fois, verset 24, on nous répète la chose. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Amen. Il s'agit aujourd'hui d'être conduit par le Saint-Esprit. Il s'agit d'une marche personnelle avec Dieu. Ensuite, nous ne serons plus trouvés. On ne nous verra plus sur la terre. Parce qu'alors Dieu nous aura pris. Et dans Hébreu, l'Écriture dit, Hébreux chapitre 11, ce sont des paroles que nous lisons, relisons. Nous, ça ne nous fatigue pas, ça nous réjouit, ça nous fortifie encore. Il est parlé de la foi, des vaillants, des hommes qui ont plu à Dieu, les héros de la foi. Au verset 1, il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Il faut avoir cette assurance. Il faut avoir cette certitude. Et l'Écriture dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne le voit pas. Mais on croit que cela arrivera. Il s'agit donc de promesses. Et notre foi, comme celle d'Abraham, est ancrée dans les promesses divines. Non seulement c'est la ferme assurance, mais c'est même une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous ne pouvons pas montrer, mais pour nous c'est démontré. Aussi vrai qu'à Golgotha, Christ a donné sa vie en sacrifice. Il a dit tout est accompli. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Il a dit tout est terminé. Maintenant, les héros de l'Ancien Testament, il est dit 2 au verset 2, pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage de la part de qui? De Dieu en qui ils ont cru. Et au verset 5, il est dit, c'est par la foi. Parce qu'Enoch est l'un d'entre eux. Mais il a connu un événement que les autres n'avaient pas connu. Mais il nous est donné un modèle. Nous, du 7e âge. Ça ne sert à rien qu'on tourne autour du pot. Enoch était 7e depuis Adam. Et nous sommes dans le 7e âge qui est l'âge Laodicée. Enoch est le type des croyants vivants, lesquels, sans passer par la mort, comme il est dit, nous ne mourrons pas tous. Alors, sans passer par la mort, ils seront transmués et seront enlevés sur des nuées. Il était 7e, ça on doit toujours bien le retenir. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé
pour qu'il ne voie point la mort. Et il n'est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Amen. Car avant son enlèvement, il y a une condition. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. En d'autres termes, le bon plaisir de Dieu reposait sur lui. Et au verset 6, Paul exhorte. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible que son bon plaisir vienne sur vous. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais nous avons une position particulière. De nous, il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Alléluia. Amen. Tiens, c'est pas vous. Hein? Vous êtes là-dedans? Mais pourquoi êtes-vous comme dormant? Il s'est laissé trouver par nous. Alors qu'on ne le cherchait pas. Bien aimé, ce grand privilège doit réveiller notre esprit. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Y en a-t-il un qui a choisi le Seigneur ici? En tout cas, moi, je ne l'ai pas choisi. Mais il dit, moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et dans Osée, il est écrit, Osée ou Amos, il est écrit, c'est de moi que vous porterez le fruit. Non, nous n'avons pas de fruit propre. Nous portons le fruit du cep. Le cep ne porte pas lui-même ses fruits. Le cep a besoin de sarments pour manifester ses fruits. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il nous a rendus participants. Frères, estimez-vous important dans le plan de Dieu. Sans toi, un de ces fruits ne sera pas manifesté. Mais Dieu ne rate jamais. Donc tu devais être là. Et nous voici. Et Jésus dit, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dans cette génération, nous sommes ces enfants-là. Les enfants de la promesse. Et nous sommes conscients que le message que Dieu a suscité en ce temps de la fin, il a dit à frère Branham, c'était en 33, alors qu'il baptisait, vous connaissez l'histoire, la lumière est descendue, et de là la voix est sortie lui disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé avec un message, et comme Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue de Christ, tu seras envoyé avec un message, lequel message préparera la seconde venue de Christ. Ce n'était qu'une promesse. Mais frère Branham n'a pas prêché ce message dans le monde. Vous et moi, nous sommes témoins que le message est en train de préparer la seconde venue de Christ. Même si les pentecôtistes ils disent, vous exagérez, vous les branhamistes, nous ne sommes pas des branhamistes. Vous dites que c'est seulement ceux qui croient le message de votre Si quelqu'un attend l'enlèvement, il n'y a qu'une chose pour le préparer à cela.
C'est le message de l'heure. Ils ont peur du message. Mais le message se résume en peu de mots, nous le répétons et nous le répéterons. Revenez à l'original. Et cela est bien dit dans Malachie 4. 6. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Qui sont nos pères? Pierre, Jean, Jacques, Paul, les apôtres. Pourquoi ont-ils peur de revenir à l'enseignement original, l'enseignement apostolique? Il s'agit de revenir au fondement. Parce que l'achèvement doit avoir lieu. Et cette église avait été déviée de sa voie. Mais le Seigneur avait promis dans son amour qu'il va ramener. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ça. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, oh Seigneur. Nous sommes un peuple dans la pleine lumière. Enfants de lumière. Les promesses sont claires. Non seulement Malachie, mais le Seigneur Jésus a confirmé. Il a dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Matthieu 17, 11. Marc 9, 12. Nous croyons cela de tout cœur. Nous ne pouvions pas le comprendre. Mais il fallait que Dieu envoie un prophète. Et Pierre, dans sa deuxième prédication, dans Actes chapitre 3, il dit, c'est Jésus qui vous est prêché. Il doit être retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement avait déjà été promis. Il faut que tout soit fait comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres. La foi, le baptême, toutes les pratiques, pas seulement l'enseignement, mais aussi les expériences, mais aussi les pratiques. Toutes choses devaient être restaurées. Mais bon, ils doivent aller leur chemin. Mais nous ne pouvions pas continuer. La voix a retenti. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Babylone et ses filles sont dans une voie. Et même sortis, nous ne supportons pas une moindre petite interprétation. 2 Corinthiens 6. Quel rapport y a-t-il entre fidèles et infidèles? Entre ténèbres et lumière. Frères, nous sommes un peuple strict. Plus qu'exigeant. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, sortez. Ne touchez rien d'impur. Séparez-vous. Et je vous accueillerai. Bientôt, il doit nous recevoir dans la joie. Mais Christ recevra une épouse de qui il pourra dire comme Adam. Comme Adam avait dit d'Ève, voici cette fois-ci. Parole de ma parole, esprit de mon esprit, vie de ma vie, nature de ma nature. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères? Voilà pourquoi nous voulons que la parole soit prêchée. Nous la prêchons, qu'elle nous soit prêchée. Comme Paul l'a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Ceci est si important que quand Frère Branham posait la pierre angulaire de son tabernacle à Jeffersonville, conformément à ce que le Seigneur lui avait dit, il a arraché la page de la Bible, 2 Timothée 4. Le Seigneur lui avait dit ça. Il a mis ça, s'engageant
à ne prêcher que la parole. Et vous connaissez ce que le Seigneur avait dit à Frère Franck à Marseille en rapport avec la question sur les 7 tonnerres révélés ou pas révélés. Alors nous lisons